Bonjour Eric, Bonjour Hervé. j'ai quelque chose d'important à te dire. La vie est belle. La vie est belle et tu vas nous proposer une formation sur des formes d'agriculture régénérative, plus orientée sur les aspects maraîchage, jardinage et bien évidemment, pour tous ceux qui te connaissent, avec une belle entrée en matière autour de la botanique, des plantes, de nos amis les plantes. Oui, Voilà, et ce que j'aimerais commencer à faire, c'est qu'on puisse te présenter un petit peu. d'accord, oui. Tu es un gars qui a beaucoup baroudé, Mhm. qui a vécu des périodes compliquées dans ta vie, et pour toi, la permaculture a eu quelque chose de très vital pour mettre en place ton lieu de vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler de comment tu es arrivé à cette agriculture régénérative? Oh, c'est un long détour. Mais rapide. Je pense que ça a été, pour X raisons, une prise de conscience que ça allait pas. Voilà, que ça n'allait pas. Et puis, bon, j'ai eu la chance de beaucoup côtoyer Marc Bonfils, des choses comme ça. Bref, que ça n'allait pas. Et Ah ben non, bon fils, ça allait bien. oui, ah oui. Quelqu'un comme ça. Mais bon, Voilà, voilà. c'était un ami de tes parents et depuis Non, tout jeune. Ah non, il me non, semblait que ça a c'était été. chez tes parents que tu l'avais rencontré. Bon, mon père avait un terrain dans le Var, Ouais. enfin un terrain dans le Var, et voilà, on a passé 2 étés avec Marc Bonfils. D'accord. Et puis bon, je pense que c'était quand même le père pour moi, de l'agroécologie, en tout cas en France, Marc. Voilà, bref, j'ai eu, et puis ayant vécu en forêt presque équatoriale, dans un endroit équatorial de la Martinique, on va dire, et puis j'ai bien vu la différence qu'il y avait entre les écosystèmes sauvages et les écosystèmes agricoles. J'ai bien vu que l'agriculture ça fonctionnait pas. Puis je me suis un peu renseigné, j'ai vu des chiffres, j'ai vu le gouffre énergétique, voilà, le gouffre d'eau qu'engloutissait l'agriculture classique, l'agronomie classique. Voilà, et puis donc je me suis dit, c'est pas possible, l'humanité va mal, la planète va mal. Or, la vie est belle, ça je l'ai compris qu'après. Alors, mon fils, après, ce qu'il y a aussi eu de fabuleux dans ta vie, c'est que tu as pu apprendre la permaculture avec les fondateurs Oui. historiques, tous les grands permaculteurs australiens. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que Marc Bonfils m'a ouvert les yeux, j'avais déjà des bases de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui de l'agroécologie ou des bases de système régénératif. Mais quand j'ai découvert ce que c'était vraiment la permaculture australienne et que c'était justement fait pour résoudre ce problème de l'agriculture qui consomme 20 calories pour en produire une et engouffre 70% de l'eau consommée par l'humanité et que la réponse elle était là en Australie, commençait à être connue. Ben, je suis parti, alors j'ai fait plusieurs permaculture design courses avec les plus grands, Bill Mollison, Robin Francis, Rosemary Morrow, Joel Ginsberg des États-Unis, qui est excellent. Tu as redoublé Voilà. souvent. Oh, j'en ai fait, voilà. Et puis parallèlement, j'avais eu la chance de côtoyer des personnes comme Francis Allais, Gérard Ducerf, Pierre Le Tagui, je me suis formé avec Bourguignon aussi, tout ça. Bon, voilà. Donc tout ça, ça a fait. Puis j'ai fait beaucoup d'expérimentation. Et la botanique. La botanique, tu es un amoureux des plantes. Ouais. Quand on va herboriser avec toi, on découvre des tas de choses avec un regard toujours plein de curiosité, plein d'amour pour ces plantes-là. Oui, non, mais c'est trop parce que normalement le permaculteur s'intéresse aux usages cruciaux, fondamentaux pour l'humanité, pour demain, pour la planète, pour la reforestation, pour réhabiliter les écosystèmes, pour produire efficacement, pour que tout le monde ait à manger, bon voilà, facilement, etc., avoir de l'eau potable. Mais à côté de ça, pourquoi je m'excite dans ma région à discerner telle plante plutôt que une autre, etc., déterminer plutôt. Ça, c'est, je sais pas, j'ai un attrait pour ça. Un attrait, un sens et puis, je pense aussi une grande intuition et sensibilité par rapport aux plantes que tu es capable de transmettre et ça c'est quelque chose qui est vraiment une grande qualité de ce que tu nous proposes. Oui. Donc les plantes, la permaculture, finalement je crois que tu as réussi à mettre en place un système de jardinage que j'ai envie d'appeler le système Escoffier, où tu as réussi à picorer dans toutes ces gens, auprès de toutes ces personnes qui t'ont profondément inspiré, pour mettre en place quelque chose qui déjà te ressemble et qui en plus est producteur, générateur de cette abondance, de cette générosité. Donc, est-ce que tu peux rapidement évoquer les principes, les quelques principes qui
pas qui divergent, mais qui complètent ce que l'on entend couramment parler en hydrologie régénérative ou en permaculture. Et avant d'oublier, parmi les personnes, parce que je me forme tous les jours, et toi, tu es la dernière personne en date qui m'a... Non, mais c'est la vérité. Ça, tu pourras le couper. Bon, non, mais... Voilà, les principes. Alors, les principes. Bon, donc, mais peut-être, moi étant dans un endroit de l'aridité et torride, là où j'ai fait mes premières expériences dans le centre du Var, à cette époque-là notamment, c'était bien pire que maintenant. Bon, déjà, c'était quelque chose... voilà. Et les grands permaculteurs, Robin Francis a travaillé dans les déserts d'Australie, Joel Ginsberg au Nouveau-Mexique, etc. Donc, j'avais... le problème le plus grave à résoudre, c'est il pleut pas en saison, il n'y a pas de saison de végétation, il pleut pas quand il fait chaud, etc. Et à côté de ça, je voyais que la forêt fonctionnait, etc. Donc, parmi tous les grands permaculteurs, par exemple, les principes de la permaculture, ils n'ont jamais donné les mêmes. Donc moi, j'ai fait une synthèse de ce que j'ai vécu dans un climat tropical humide, il pleuvait 4 mètres par an, ou un climat aride subsahélien dans le centre du Var. C'est étonnant d'ailleurs. Tu remarques que les mêmes principes s'appliquent aussi bien en zone tropicale que dans des lieux d'une immense aridité. Et en zone tropicale humide, oui, tout à fait. La perméabilité, alors ça c'est une des choses que je dis parfois de manière un peu provocante, sec égale mouillé. Voilà, sec égale mouillé. Parce que en forêt équatoriale, il pleut, et le sol, il n'est pas mouillé. Il est humide, mais il n'est pas mouillé. Et dans une forêt aride ou en saison sèche, il n'est pas sec, il est toujours humide. Donc c'est vraiment... c'était les mêmes solutions que j'ai eues à gérer quand il y avait trop d'eau dans les systèmes équatoriaux ou pas d'eau pendant 11 mois. Donc j'ai un peu tamisé. En fait, entre mes propres observations, mes propres expériences, ce que m'ont apporté toutes ces personnes... les grands permaculteurs, j'ai tamisé des grands principes. Ce qui impacte le plus, c'est qui fait la plus grande différence en termes de principes, en termes de clés, en termes ensuite. Après, on va vers le très concret, bien sûr. Mais ce qui fait la plus grande différence en amont du concret, toujours. Le sol, l'eau, et finalement, tu en arrives à des systèmes. Tu peux nous décrire en 2 minutes ce que tu vas nous apprendre en plusieurs jours de formation. Oui, alors bon, à part la botanique, faire entrer les personnes dans le monde des végétaux, qui est très différent de nous. Il n'y a pas que la détermination, il y aura de la détermination, bien sûr, les bases, mais aussi quelques fonctions de base. Les végétaux transforment le minéral en organique, donc c'est la base de la vie, le carbone, notamment l'azote, etc. Très simple, la photosynthèse, très simple. Et puis les plantes... L'ethnobotanique, c'est les usages, les plantes comestibles et puis toutes les plantes cruciales pour les systèmes régénératifs. Tu t'es beaucoup inspiré des systèmes d'arbres fertilitaires, notamment que l'on rencontre en Afrique équatoriale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ou chez nous, quand on observe, ce qui démarre dans les pires... C'est ce que j'aime chez nous, parce qu'on est arrivé à des listes d'arbres qui se ressemblent beaucoup par des visions un petit peu, des approches un petit peu différentes, et je trouve ça assez remarquable, finalement, que on en arrive à des formes d'expression de la nature qu'on regarde chacun de notre propre façon, mais dont le résultat est finalement la même chose. Mais c'est parce que la permaculture, c'est un système de conception, dit de design, de conception, d'organisation, de planification par fonction. Donc, toi, chez toi, c'est pas pareil que chez moi, mais les fonctions, c'est les mêmes. Et peut-être pas les mêmes espèces exactement, encore que, comme tu dis. Mais quand on design par fonction, il y a juste à mettre les natures après là-dedans. Donc ça marche toujours, en fait. Donc la botanique, les fonctions, les plantes. Une journée entière sur la botanique, ça va être génial. Avec beaucoup à l'extérieur, beaucoup à l'intérieur aussi, mais beaucoup à l'extérieur, du concret, des exercices de détermination sur des clés de détermination simples, pour vraiment mettre le pied à l'étrier pour ceux qui voient un écran vert. Non, c'est pas un écran vert, il y a des plantes, ça se comprend, c'est pas compliqué. C'est toujours simple, concret, efficace. Voilà. C'est le but. Botanique. Après, les 2 jours qui suivent, plutôt en salle, là c'est vraiment les fondamentaux de la permaculture, les principes les plus importants pour la gestion de l'eau, de la perméabilité, de l'érosion, les micro-organismes, la nutrition des racines, tout ce qui permet de démarrer un système. Et j'insiste que ce sera quelque chose sur justement ces principes éprouvés par
ton expérience. Quoi. Oui, et, Ça, oui, et pas seulement par la mienne, parce que valider aussi... Mais tu synthétises en toi toutes ces choses-là. Et après, on va vers... Alors, ça peut s'appliquer à la reforestation, ça peut s'appliquer aux fruitiers ou à la faune forest. Et nous, on va surtout approfondir pour l'appliquer à démarrer un système de potager maraîchage à fertilité croissante, sur but pérenne, avec potentiellement pas d'eau à terme. Alors je précise que ce sont des buts sans inversion des horizons pédologiques, je le dis, j'expliquerai, que ce soit très clair. Et c'est un peu le principe d'Emilia Hazelip, le potager synergétique d'Emilia Hazelip, amélioré, fortement amélioré, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'erreurs, tout n'était pas su à l'époque. Voilà. On apprend en permanence, ça c'est chouette. Et donc ça démarre tout de suite avec l'humus microbien, beaucoup de plantes compagnes, on cultive une espèce de jungle, mais une jungle adorable. Je connais là ton passage sous les tropiques. C'est le paradoxe, plus c'est sec, plus c'est le désert, plus on met la jungle tout de suite dedans, et après on fait ce qu'on veut. Et voilà, donc il y a une organisation du travail un petit peu, voilà, mais tout ça, ça fera partie. Et puis, la jungle, c'est pour ça qu'il faut avoir ces bases de botanique. Bien sûr, les plantes fertilitaires, les plantes de campagne, etc. Et puis le dernier jour, on fera un atelier pratique dehors, on va réaliser, confectionner une ou plusieurs buts sur ce principe-là. Et j'ai l'habitude, d'ailleurs, si vous allez sur la chaîne YouTube, on a quelques petites vidéos qui montrent ça. Il faudra marquer en lien, bien évidemment, les liens de ces vidéos, pour que tout le monde puisse s'y référer. Ouais, mais ça va être passionnant. On va parler de l'eau invisible, la plus importante. Oui. Voilà, là aussi, c'est provocateur pour vraiment faire switcher les gens. Je prétends, et j'espère prouver, et des tas d'exemples le montrent, qu'on n'a pas besoin d'eau liquide. Bien sûr, s'il y en a, on ne va pas la jeter. Hein. Bien sûr. Cela dit, c'est ce que nous faisons en agriculture. On jette l'eau, elle s'en va, elle sert à rien. Mais on peut cultiver sans eau liquide, parce que ce qui nous intéresse, ce sont les formes d'eau invisibles. Et tout ça est forcément, comme tu le sais mieux que quiconque, lié aux bactéries et surtout aux champignons du sol, etc. Bon, tout ça, on va le détailler. Je vais mettre de l'Hervé Corvès là-dedans, dans ce cas-ci, parce que c'est indispensable, ça apporte des choses, bien sûr. Et parce que je souhaite, c'est que ces formations... On a déjà un petit peu les lieux. Oui, alors dans les deux cas, c'est 4 jours. Le premier lieu, c'est très bientôt, c'est de lundi prochain. C'est réparti sur 5 jours. Ça démarre à 13h, ça finit à 13h. Donc, ça sera plus simple. Hein. Alors voilà, donc le premier c'est dans l'Indre, près de Châteauroux, dans un château médiéval magnifique, le château de Selon. Donc du 16 au 20 juin, de 13h à 13h, ça fait 4 jours répartis sur 5 journées. Et puis... Tu fais une femme extraordinaire. Oui, en plus. Et un lieu fabuleux, avec les douves, enfin... Et puis la deuxième session, ça sera dans le Vercors, dans la Drôme, du mardi 1er au vendredi 4 juillet, donc dans 3 semaines à peu près. Voilà, et ça coûte pas cher, enfin, aux personnes d'en juger. Voilà, j'espère que toutes les personnes qui reviendront, je sais qu'ils reviendront avec plein de joie, plein de bonne humeur, plein d'espérance, avec du concret à mettre en œuvre chez eux. Et puis finalement, tenter de construire le monde dont on rêve demain, et pour que tous on puisse dire que la vie est belle. Merci Eric. Et la force de la vie. Oui. Cette force-là qui est là, qu'on n'a qu'à orchestrer, ne pas empêcher de se réaliser, s'exprimer, c'est une des beautés de la vie. Hein, générer, régénérer, générer spontanément, c'est peut-être une matérialisation de l'amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette force est là. Et si on lutte contre, ça ne marche pas, ce que fait l'agriculture. Et nous, on va danser avec elle. Et voilà. Merci Eric. Merci beaucoup Hervé, merci à toi.